Et nous sommes impatients. Et je vous remercie de m'avoir laissé ma chance. Pas de souci. Je sais que Carlo n'aime pas forcément la concurrence, qu'on marche sur ses plates-bandes, mais il faut parfois casser les monopoles d'État. Mais bien entendu. C'est comme ça. Alors, sans faire durer le suspense, je vais demander à Yvan qu'on fasse rentrer ma petite préparation que j'ai faite hier soir parce que j'avais un petit peu de temps. Où est notre accessoiriste? Voilà. Ouh là là. J'ai misé sur la déco aussi, hein, vraiment. Mais il n'y a rien à bouffer dans ton truc. Bon, alors, on a compris déjà que c'était de l'eau gazeuse. Hein. Non, écoutez, c'est bien plus que ça. C'est parfois aromatisé. Il y a parfois un petit peu de soda. Je distribue à tout le monde. Ça m'a pris des heures. Hein, donc, si vous pouviez être reconnaissant par rapport au travail effectué, ça me ferait plaisir. Je me sens vraiment dans la peau d'un artisan. Il faut dire que j'ai été aidé par un produit un petit peu industriel. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes payé notre tête quand même. Hein. Payez votre tête. Attendez, c'est fait maison, avec l'aide, certes. Bien sûr. Il faut prendre un de chaque couleur, Thibaut. Il faut prendre chaque couleur, oui, c'est mieux, Carlo. Couleur. Sinon, Goûtez. on ne se serait pas embêté à mettre des petits gobelets de couleur. Moi, je demande. Je veux vraiment que vous soyez honnête. J'ai besoin de progresser aussi dans mon métier. C'est la première fois que je tente ce genre d'expérience. Alors ça, c'est du coca. Grâce à cette machine sucré à mort. qui s'appelle... Attends. Pardon. D'accord, goûtez, dégustez à votre aise. Et cette machine s'appelle? Le SodaStream. Non, c'est du tonic, c'est bon. C'est devenu le nouveau chouchou des Belges, le nouvel allié. Je ne sais pas si Cupidon est passé par là, mais c'est une véritable histoire d'amour. On savait déjà que ça marchait pas mal. Mais là, on a les derniers chiffres de la marque SodaStream. Figurez-vous que, un ménage belge sur 6 en a un chez lui de SodaStream. 800 000 familles sont équipées de ce truc-là en Belgique. C'est juste énorme. Plus 40% de ventes en 2016. Et on prévoit pour 2017 de vendre 150 000 appareils rien qu'en Belgique du côté de la chaîne. Alors le principe, il est très simple. Hein. Vous prenez cette petite bouteille, forcément, vous enlevez le bouchon, hop, vous déclipsez comme ça, vous poussez. Et puis, Caro, je crois que vous en avez un chez vous. Moi, j'en ai un, mais c'est pas le même modèle. Chez moi, je dois pousser 3 fois. Et là, vous mettez un peu de gaz. Voilà. 3 fois. Oh, voilà. Il faut y aller mollo sur le gaz. Chacun son truc pour la démonstration. Hein. Chacun fait à sa manière. Mais c'est un énorme succès et on s'y attendait pas forcément au début parce que, vous le savez, toutes les grandes marques d'eau, notamment, les regardaient un petit peu de haut, les toisaient en disant « mon coco, les gens sont attachés à leur Perrier, les gens sont attachés à leur vieille brue traditionnelle. C'est très bien de faire de l'eau chez soi, mais pédale douce, on va pas la ramener. » Ça doit être le grand amour entre SodaStream et les... Ce que je trouve pas mal aussi, c'est qu'en dosant, en mettant plus ou moins de gaz, on peut avoir de l'eau aussi plus ou moins pétillante. Ah ouais, donc tu peux faire de la brue ou de la méga pétillante. Mais oui, et tu mets une cuillère de sel et tu fais du Vichy. Et du bicarbonate de soude. On se demandait si on pouvait faire de la vodka pétillante aussi en régie. On leur a pas répondu. On va tester avant de savoir si on peut. Ceci dit, vous le disiez, c'est pas le grand amour avec les fabricants. Ça a même été jusqu'au procès, puisque la Fédération royale de l'industrie des eaux et des boissons rafraîchissantes a été un petit peu agacée par certaines publicités de nos amis de SodaStream. On va voir quelques images. On voit notamment un certain personnage qui va faire ses courses tranquillement. Il achète ses bouteilles d'eau en plastique d'une marque quelconque et il est poursuivi par une vierge, une madone, appelez ça comme vous voulez, qui lui fait un petit peu la morale en lui disant honte sur toi. Et il ramenait simplement une commande à un espèce de, je sais pas, comme de titan, on va appeler ça comme ça, qui lui dit écoute mon ami, t'es complètement stupide, tu me ramènes de l'eau pétillante en bouteille alors qu'il existe SodaStream. C'est drôle. C'est très drôle. Ils en ont fait plusieurs du même acabit, sauf que vous imaginez que les grandes marques, elles avaient un petit peu les nerfs, elles avaient un petit peu les boules, elles estimaient que c'était une publicité comparative et un petit peu dégradante, sauf que la justice vient de les débouter au passage. Et SodaStream a eu gain de cause alors qu'il y avait quand même des dizaines et des dizaines de milliers d'euros en jeu. Une victoire pour nos copains. Enfin, c'est pas nos copains. Non, c'est pas nos copains, mais ça fait vraiment un peu les mauvais industriels d'un côté et puis les bons gars qui vont sauver la planète de l'autre. Ceci dit, il faut se méfier de l'image d'Épinal. Le patron de SodaStream, il vit pas dans une petite cabane éclairée à la bougie avec 2-3 panneaux solaires au-dessus de sa maison. C'est 600 millions de chiffre d'affaires par an au niveau mondial, 12 millions rien qu'en Belgique. Et c'est quand même une industrie qui est bien rodée. Vous allez voir les chiffres. Si vous achetez l'appareil, c'est entre 69 et 199 euros. Celui-ci coûte 130 euros. Mais en dehors de ça, il y a le cylindre que vous devez changer de temps en temps. Si vous voulez avoir du gaz carbonique, on vous le fait payer là aussi. 29,99 euros. Il faut nettoyer de temps en temps les pareils. On vous fait payer des petites lingettes, des petites tablettes nettoyantes pour 4,99 euros. Et si en plus vous voulez une nouvelle bouteille de temps en temps, hop, c'est 14 ou 13 euros en plus au passage. Donc il y a vraiment tout
tout un business de côté de SodaStream qui s'est mis en place. Maintenant, il faut avouer ce qui est, c'est super écologique et honnêtement, c'est pas mauvais. Est-ce que c'est vraiment écologique? Honnêtement, c'est pas mauvais. Parce qu'il y a quand même les capsules de gaz. Comment ça marche au niveau du gaz? J'en ai jamais utilisé, moi. C'est des petites bonbonnes de gaz carbonique, simplement. Mais vous n'avez pas de bouteille en plastique. Non, ça c'est la grande économie. Ouais. Et je pense puis que on peut déjà en faire pas mal. Oui, d'accord. Mais il y a quand même, c'est pas zéro déchet. C'est pas zéro déchet. C'est pas zéro déchet. Mais c'est moins. Sur une échelle et sur un. C'est moins de déchets. Et je le disais, honnêtement, c'est pas. J'ai bien aimé le tonique, moi. Ah ben, je vous remercie. J'ai bien Je aimé le reviendrai tonique. avec d'autres propositions la prochaine fois. Et on préserve son dos aussi, parce qu'on ne porte pas des. Ah, c'est vrai. C'est pas con du coup. Bon, bah voilà. Je pourrais revenir. Vous pourrez revenir avec faire une crème brûlée, si tu un veux. pâté en croûte. Si tu veux.